Bonjour et bienvenue sur Brise-Zito, la chaîne de zytologie. L'idée aujourd'hui, c'est de nous rendre à Richemont et plus précisément au Festival de bière de Richemont-Bière. L'idée pour moi, c'est de vous présenter des brasseries, surtout les hommes et les femmes qui se cachent derrière, d'apprécier quelques dégustations, d'apprendre des choses, c'est quand même le principal. Et donc, on va y aller directement parce qu'on n'est quand même pas là pour se déshydrater. Salut, Hello, ça va pour un dimanche matin, tu te sens prête pour une petite interview? ça va, ça va. Un peu au radar, mais ça va. Ok. Est-ce que tu peux me dire auprès de quelle brasserie on est? Alors, il y a le truc au niveau visuel, mais comme ça, Alors, vous êtes à la brasserie de Tibor. Je suis Clémence Tibor, la est-ce que tu créatrice. peux dire qui tu es par rapport à la brasserie? Parce que nom sur nom. Alors, m'appelle Clémence Tibor, donc la brasserie porte mon nom. J'ai monté ma brasserie en 2018 à Palis, dans un petit village dans l'Aube. Je viens d'une famille de céréaliers et on fait de l'orge de brasserie. Et du coup, l'idée est venue un jour à la moisson en me disant mais on a l'orge pour faire de la bière. Moi, je veux faire de la bière. Matière première, on est Matière parti, première. on y J'avais pas va. de vigne, je suis en Champagne, mais j'avais de l'orge. Et donc, tu as précisé quand le projet avait démarré? Alors, en fait, j'ai démarré la brasserie en 2018, vraiment le brassage chez moi en 2018. Mais l'année 2017, j'étais en gypsy, je brassais chez des copains et pendant la construction du bâtiment. Et puis, tu as une petite spécificité dans la formation. Je pense que quand on avait discuté les autres années, tu es aussi allé auprès d'une référence en France. Ah bah, je suis allée chez le voilà. master Et là, de la les yeux bière. s'illuminent directement. Ouais, j'ai passé beaucoup de temps chez Daniel Thirier, qui est pour moi le papa de la brasserie française Qui aujourd'hui. n'est pas très connu enfin, en Belgique à cause Ouais. du marché qu'il a, mais je sais qu'en France, en tout cas, Ouais, bah en fait, il est arrivé avec des valeurs humaines, enfin d'entreprise qui me parlaient énormément. Il a ramené des bières houblonnées en France. Il a ramené, enfin, un savoir avec une modestie que je trouve exceptionnelle et des bières d'une qualité incroyable. et ça t'a marqué un peu dans ta façon de travailler pour la suite. C'est Ça quand a même un marqué, truc qui ouais, inspire, pour l'entreprise. Ça m'a vraiment, dans la manière dont je voulais créer ma brasserie, ça m'a marqué au fer rouge, entre guillemets, parce que c'est souvent, je pense à lui quand je prends des décisions de direction, D'orientation, d'orientation, ouais, de ce côté humain, ce côté avec plein de valeurs, vraiment. La salle de brassage, tu as quelle capacité pour le Je suis en moment? 10 hectos. Et le volume annuel? Je suis à 250 hectos à peu près Ouais. par an. Les typicités de tes bières? Les typicités de mes bières, c'est que, alors déjà, je brasse avec l'orge de mon frère. On fait malter du malt pâle pour mettre sur toutes les bières. Les typicités, c'est que je vais faire des bières qui me ressemblent. J'essaie d'avoir des bières équilibrées, buvables, pintables. Voilà, j'adore brasser des petites blondes, des petites American Pale Ale ou des petites blondes Ouais, comme ça. le côté très céréalier, en tout cas, Ouais. il te marque dans la Oui, dans bah, tes de toute bières. façon, sur toutes mes bières, en fait, le malt pâle, il vient de la ferme. Donc, on va avoir cette base un peu biscuitée, mais qui peut changer. On a une année où le malt, il avait un côté un peu miel. Voilà, on apprend à travailler aussi avec la récolte de l'année, parce qu'on a une année où la récolte était abominable et du coup ça a été un enfer à brasser pendant un an. Donc voilà, c'est le fait de brasser avec une seule récolte et pas un malt mélangé qu'on peut acheter. Voilà. Et Et puis ouais, non, c'est ma typicité, c'est que c'est ma brasserie toi, t'es tombé dedans comment, enfin, dans le monde de la bière? parce que j'adore ça. Oui, bah, parce que tu as parlé des céréales, mais toi, les premières bières que tu goûtes, ou en tout cas des bières de référence pour toi? Alors les bières de référence, ah là là, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, il y en a tellement. Parce que je me souviens de mes premières IPA que j'ai pu boire de chez la Corésienne où je trouvais ça beaucoup trop amer, Ouais. alors que maintenant je la bois sans aucun problème. Ne pas laisser habituer. Moi, les premières IPA, et moi la bière qui m'a transcendée, c'est la Citra Galactique de chez Grand Paris. Ouais. Et je trouve que c'est la meilleure bière du monde parce qu'en fait c'est une IPA parfaite. Métier. Bon, bah, en tout cas, je te remercie et tu m'as donné envie de boire un coup, donc on va déguster ensemble. Pas de problème.
Chin? Tiens, santé. Alors, on est ensemble pour faire une petite dégustation. Donc, moi, Ouais. je connais pas du tout la bière. Tu me l'as pas annoncé. Et Ouais. donc, ça va être intéressant de pouvoir faire la déguste un peu en ziteux. Est-ce qu'on peut parler du nez? On démarre Alors, par là. donc on a un nez qui est... C'est toi ou c'est moi? Non, on sent. Alors, très céréales. Moi, je trouve que c'est la dominante. Après, il y a des notes un peu épicées. Ouais, C'est des c'est vaches. bien. Les gaffe, les Donc gaffe. on est sur une ambrée, mais tu vas voir, elle a quand même elle est assez caractère. Enfin, il y a pas mal de caractère dessus. Presque à l'aveugle, tu peux sentir comme une bière brune ou une bière Ça fait vraiment torréfiée. penser aux ambrés belges, au fond, Ouais, sur ouais. la base. Et puis, alors, on sort l'expression. On sent que ça a du caractère. C'est pas Ouais. juste du céréal. Il y a des Ouais, petites ouais. notes à l'arrière qui viennent. Ouais, t'as des rappeler. notes un peu épicées, il y Ouais. a des notes un peu torréfiées. Non, c'est très doux et très constant. C'est Ouais, vraiment agréable. ouais. Niveau visuel, on va un peu le montrer, mais la couleur va avec l'odeur, je trouve. Oui, On est comme oui, oui, oui. Ouais, dedans. ouais, ouais. Ouais, on est sur un ambré un peu roux, un petit peu rouge même. Un beau caramel. Ouais, ah Tu ouais. as bien pris. Et maintenant, Ouais. on va quand même goûter le principal. Il est 8 h du matin. Ben, les notes donc, que tu décrivais au niveau du nez, on les retrouve en bouche directement. Ouais. Les céréales s'expriment. Ouais, Il y a une toute petite amertume, c'est l'amertume de céréales. ouais, C'est exactement. l'amertume caramel Ouais, qui s'exprime à l'arrière. exactement. C'est réconfortant et chaud. Ouais, ouais, ouais. Bon, Et c'est comme pourtant, première. c'est assez sec. Ouais. Tu vois, je trouve que c'est pas, il n'y a pas de sucrosité trop en C'est les notes bouche. épicées, je trouve, Ouais. qui se révèlent dans le palais. C'est pas juste un céréal Ouais. plat. Très intéressant. Après, moi, en termes de pairing, parce que je pense à ça en Occitan, tout ce qui est dessert sur la banane. Je sais pas pourquoi, Ah ouais mais ça m'inspire vraiment la banane en disant ça, un dessert avec de la banane Ah ouais? et les ricochettes. Banane vraiment, flambée. ouais, t'as le caramel et les épices. Ouais. Est-ce que tu serais d'accord de dire un peu les épices qu'il y a dedans et de présenter la Alors, il n'y bière? a pas d'épices. Non, c'est vrai. Eh ben ouais, il n'y a pas Ah ben, je suis d'épices. super Il y étonné. a du malt de seigle Mmh. dedans, donc ils vont amener ce côté un petit peu poivré, presque un peu. C'est le sel qui le ramène. Ouais, ouais, ouais. Et puis le sel va amener aussi de la texture sur la bouche. On a des maltes torréfiés qui sont dedans, qui vont donner la couleur, mais aussi qui vont amener des notes un peu de cacao, un peu de café. Tu vois, t'as un peu Ouais, un. c'est cette amertume hein, qu'on ressent. T'as une amertume qui se met sur les côtés de la langue, qui est vraiment le malt torréfié qui donne cette longueur en bouche et ce côté un peu amer quand même, mais pas de l'amertume houblonnée, vraiment de l'amertume torréfiée. Franchement, tu Et vois. le taux d'alcool, Elle a 5. parce que c'est ça, au fond, Ouais. on se retrouve avec une bière qui a beaucoup de caractère. Ouais. J'ai pas les chaleurs alcool qu'on peut retrouver Exactement, dans certaines. ouais. Et donc, on est vraiment sur un truc très très doux, je trouve. Ouais, ouais, Assez ouais. Et puis facile. en fait, elle a de la buvabilité parce que elle est pas lourde. Enfin, l'alcool, elle est pas à 6-8 degrés. On est vraiment sur un produit à 5 degrés. Donc, Et alors, t'as pas donné le nom de cette Alors. bière elle s'appelle Opora. pour Parce qu'en fait, je voulais que ce soit une bière automnale. Vraiment la bière qu'on boit quand il commence à faire un peu froid, une bière qu'on boit à l'automne, en hiver. D'ailleurs, c'est principalement la consommation, j'en vends pas en été. Et Opora, ça signifie l'après-été et l'avant-hiver. Ah, donc une saison de transition. Voilà, une saison de transition. Et je trouvais que le nom était beau et que ça correspondait exactement À la vision. que j'en ai de cette bière, avec ses couleurs automnales. C'est chaud, c'est réconfortant, mais c'est pas non plus hyper fort en alcool. Elle se laisse boire facilement. On peut la manger avec du fromage, c'est super bon. Tu restes sur quoi comme fromage, tu peux conseiller? Alors, on m'a dit qu'avec le camembert, je l'ai pas fait, mais on m'a dit qu'avec le camembert, c'était très bon. Et sinon, j'irais sur des pâtes cuites, genre des Comté, des choses comme tomes, ça, comté, ouais. morbier. On pourrait avoir justement les notes qui vont se révéler, en effet, avec le léger sel aussi qui peut être intéressant sur les Ouais, fromages. ouais. Je pense qu'il ne faut pas les prendre trop jeunes, sinon Non. dans le côté crémeux qui va Non, venir, non, tu sens un non, truc un peu- non, ouais, c'est. Et puis en fait, tu peux aussi. Moi, je la vois bien sur des plats, des plats d'automne, quoi. Du gibier, De la ouais. châtaigne, du gibier, des champignons. Voilà. En tout cas, merci pour la dégustation. Pas de rien. C'était un plaisir. Comme tu l'as vu, Richemont Bière, c'est un événement qui te permet de rencontrer les brasseurs. L'intérêt, c'est de pouvoir discuter avec eux et te rendre compte que dans leur philosophie, ils ont un point de vue, ils ont quelque chose à te proposer et surtout
de bonne bière. Sinon, je pense pas que tu serais là. Donc, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne parce que tu vas avoir d'autres rencontres avec des brasseurs dans l'avenir. Allez, merci et ciao!